Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de juin. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Secret Tarot et le petit oracle des runes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, c'est parti. Vous avez le 4 d'épée, le 10 de coupe, le 10 de bâton, le jugement, le cavalier de bâton et le 2 de coupe. Bon, bah c'est chouette ça, y a quelque chose qui se boucle pour vous, les taureaux. Ça tombe bien parce que vous en avez envie d'un cycle fatigant qui s'achève pour avoir une apothéose, un plein bonheur, quelque chose de très réjouissant. Et visiblement, c'est à l'ordre du jour. Il y a vraiment une belle harmonie là en résultat de tirage. Alors, est-ce que c'est amoureux avec quelqu'un? Est-ce qu'on parle de couple? Est-ce que c'est une harmonie intérieure entre vous et vous? Est-ce que c'est de l'harmonie avec les autres d'une façon générale, une harmonie à l'autre d'une façon générale? Mais c'est quelque chose de très agréable. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec un 4 d'épée, vous avez besoin de vous reposer. Là, il y a quelque chose peut-être qui se met en pause. Comme si quelque chose était... J'entends gelé. Comme si il y avait... pour certains, là, j'entends que je peux rien faire d'autre qu'attendre. Je peux rien faire d'autre qu'attendre. Et votre état d'esprit, c'est vivement que je passe un cap, vivement qu'on en finisse avec ce quelque chose, je sais pas quoi, mais ça fait longtemps que ça dure, ça fait longtemps que je rame, ça fait longtemps que j'attends, ça fait longtemps que je fournis des efforts, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, et maintenant, j'attends mon 10 de coupe. Voilà ce que je veux. Je veux l'apothéose, je veux le plein bonheur, je veux, alors pour certains, je veux la vie de famille, je veux l'épanouissement avec mon partenaire, ma partenaire qui est déjà dans ma vie, je veux vraiment quelque chose qui se réchauffe, je veux de l'accomplissement, ça peut être matériel, financier, avec l'environnement, mais le 10 de coupe, ça part du cœur. Je veux de la chaleur, je veux de l'abondance, je veux du bonheur. Voilà, je veux du bonheur en moi et avec mon environnement. Alors pour certains, il y a le fait de ne pas pouvoir faire plus. Vous avez fait votre part, vous sentez que vous êtes au bout d'un cycle et vous avez vraiment hâte que la roue tourne pour profiter pleinement. Pour d'autres, c'est pas que vous soyez limité, mais il y a ce repos, ce besoin de repos, justement parce que la route a été longue. Ça, c'est votre état d'esprit, 10 de bâton. On est fatigué avec le 10 de bâton. On est en train de boucler un cycle, on a pris tous ces bâtons sur son dos, c'est des responsabilités, c'est des activités, c'est des choses... on a mené plein de choses de front, alors c'est pas nécessairement des mauvaises choses, hein, mais ça peut être tellement d'activités, on a voulu trop en faire. Et là, y a un besoin aussi de se reposer. Je suis arrivée au bout aussi, au bout de mes forces. Donc on va se calmer. Ça peut être aussi le fait d'avoir pris beaucoup de responsabilités. Moi, j'ai une notion, avec ce 10 de bâton là, d'habitude, on a un personnage qu'on sent vraiment crevé, qui porte 10 bâtons sur son dos, il n'arrive plus à se relever. Mais là, regardez cette femme, comme elle est
elle est classe, elle est posée, elle est droite, elle est... alors elle, on la sent pas du tout, on la sent pas du tout épuisée. Moi, j'ai l'impression que vous avez bouclé un cycle, ça vous a donné une force nouvelle de traverser justement une sorte... alors, pour certains, c'était une épreuve, pour d'autres, c'était pas forcément une épreuve, mais quelque chose de longue haleine. Ça peut être tout à fait quelque chose que vous aviez choisi, hein, mais il y a eu un chemin là où c'était de longue haleine. Il vous a fallu faire beaucoup de choses, prendre des décisions, prendre des responsabilités, peut-être bouger, les actions aussi. Oui, les bâtons, c'est des actions, c'est du mouvement, c'est dynamique. Donc peut-être que vous avez eu beaucoup de mouvements, beaucoup de choses à faire, beaucoup... Et ça vous a renforcé aussi. Et vous êtes bien content d'être arrivé au bout. Vous sentez que là, c'est la ligne d'arrivée, elle est... Soit vous l'avez déjà franchie, et il s'agit d'en profiter. Soit vous savez que de toute façon, elle n'est pas loin. Là, j'ai de la nouveauté. De toute façon, j'ai 2 10 là qui me montrent que vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Les 2 10, je les retrouve ici en force, avec le 20 du jugement. Donc en force, il y a quelque chose d'incontournable, d'inévitable, de tellement évident qu'on ne peut pas passer à côté. Est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est un projet, un boulot? Mais il y a quelque chose qui est vraiment, vraiment... c'est évident. Alors, est-ce que vous l'aviez prévu? Est-ce que vous ne l'aviez pas prévu? Pas nécessairement. Avec le jugement, ça peut venir vous cueillir, ça peut venir vous secouer, ça peut avoir un caractère aussi assez, assez rapide. Je cherche le mot. Bon, je ne trouve pas le mot. Ça peut arriver comme une surprise, en fait. Alors, quand bien même vous avez une sorte de coup de clairon dans les oreilles qui vous arrive par surprise, un truc qui vous secoue, qui n'était pas prévu, c'est vraiment de bon augure. Le jugement, c'est la renaissance, c'est la résurrection, c'est le renouveau. Donc vous qui êtes arrivé en bout de quelque chose et qui aspirez à l'épanouissement, au bonheur plein et entier, il y a vraiment quelque chose qui vous permet d'aller dans cette voie-là, de vous reposer, de vous épanouir, pour certains, c'est ce que je veux, c'est aussi retrouver les miens en vacances, hein, c'est ce côté profiter de la campagne, profiter d'être ensemble et sortir du côté boulot avec les bâtons. On peut être à fond dans le travail et avoir bossé comme un âne et on a juste envie de renouveau, tu m'étonnes, de retrouver des forces à travers des vacances. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne va pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Donc prenez ce qui résonne pour vous, et puis si vous avez envie de partager dans les commentaires ce qui vous parle, comment ça s'exprime dans votre vie plus particulièrement, ça sera sympa d'avoir vos différents retours, et moi je suis toujours ravie de vous lire. Alors on vous dit bien, écoute les évidences, si tu attends un renouveau, si tu justement t'as qu'une envie là, c'est de boucler un cycle et d'avoir quelque chose de nouveau qui démarre, pour plus de bonheur, pour plus de spontanéité, je vais arriver à le dire, quelque chose de plus chaleureux, quelque chose de plus reposant aussi, vous l'avez en force. Ok ? En challenge avec un cavalier de bâton, là on a encore du bâton, on a encore de l'action, on a encore quelque chose de vif, le fait d'aller de l'avant. Alors, est-ce que vous l'avez en challenge parce que vous pourriez être tenté, alors que vous voulez du repos, des vacances, de la sérénité, être avec ceux que vous aimez et simplement profiter, vous pourriez avoir encore des choses à faire? Est-ce que c'est vous qui ne pouvez pas vous empêcher, tel ce cavalier de bâton qui est toujours dynamique, il faut toujours qu'il bouge, il faut toujours qu'il aille de l'avant, il faut toujours qu'il fasse des choses? Est-ce que c'est plus fort que vous ne pouvez pas vous en empêcher de vous mettre encore des bâtons sur le dos et de prendre encore des responsabilités, d'avoir encore des choses à faire? Est-ce que c'est challengeant parce que
Vous aimeriez pouvoir aller de l'avant vers du bonheur, vers quelque chose, mais c'est pas possible pour cette quinzaine, hein. Il y a peut-être un rythme à respecter. Est-ce que vous attendez que quelqu'un vienne vers vous avec ce dynamisme et cette passion-là de cavalier de bâton? Mais cette personne, elle ne vient pas forcément avec ce dynamisme-là. De toute façon, ce que je sens dans votre tirage, c'est que quand bien même ça serait challengeant pour vous de ne pas arriver à vous reposer tant que ça, ou au contraire d'avoir encore des choses à faire et de plus avoir de jus dans les batteries pour bouger, c'est pas bien grave, j'ai vraiment de l'harmonie en résultat. J'ai quelque chose d'évident avec le jugement qui me montre que l'évidence du jugement, c'est dans tous les sens du terme, donc c'est aussi en termes de timing. Alors que ça vous challenge parce que vous avez l'impression que ça va trop vite ou que ça va pas assez vite, c'est juste un ressenti. Le timing, lui, vous avez le jugement en force, donc là l'univers est en train de vous dire t'inquiète pas, tout est bien, quand bien même ça te surprend, quand bien même ça te bouscule, il y a un renouveau dans la situation, c'est vraiment pour ton bien. C'est pour t'aider. Donc tout va dans le bon sens. En résultat, avec un 2 de coupe, pour ceux qui aspirent, 10 de denier, pour ceux qui... je vais y arriver, 10 de coupe, pour ceux qui aspirent à l'union, au mariage, à fonder un foyer, une famille, bon, vous avez, soit vous aspirez à ça, mais vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un, là vous avez une rencontre, soit vous avez déjà quelqu'un dans votre vie et vous aspirez à passer des bons moments, peut-être à aller au stade supérieur, peut-être que ça fait un moment que vous êtes ensemble, mais vous n'avez pas décidé encore de vous marier ou de vivre ensemble. Là, il y a quelque chose qui se met en phase entre vous. Pour ceux qui sont ensemble de longue date et qui ont déjà une famille, vous avez envie de profiter de ces moments en famille. Et là, en résultat, on a ce moment de... on peut repartir à zéro, on peut se retrouver. Alors repartir à zéro, c'est pas nécessairement reprendre toute la relation à zéro, mais des moments où justement on a tellement bossé, on a fait plein de trucs, on n'avait pas le temps de se voir, on n'avait pas le temps de profiter l'un de l'autre. Et là, on a enfin le temps de revenir à nous, de revenir à notre couple, de prendre soin de nous. Ok ? Et pour ceux à qui ça parle pas d'amour amoureux, ça peut être les mêmes schémas mais avec des amis, avec de la famille ou avec des collègues, avec des gens qui sont dans votre environnement et qui comptent pour vous. Vous avez cette chaleur, cette relation à l'autre qui est harmonieuse. Le 2 de coupe, c'est le respect de l'autre, c'est les rapports gagnant-gagnant, on se comprend au-delà des mots, on est dans un élan mutuel où on a envie de s'apporter l'un à l'autre et de s'aider l'un et l'autre à grandir, à atteindre ce 10 de coupe. Ça peut être tout simplement aussi la relation à vous-même, l'harmonie intérieure entre vous et vous. Quelque chose qui vous ramène à vous-même, un retour aux sources, de vous retrouver pleinement. Ça peut être un partenariat aussi dans les affaires, le 2 de coupe. Quel que soit le domaine, que ça soit en vous, professionnel, plus personnel, amoureux, bon. Là, j'ai quelque chose d'agréable dans la relation à l'autre. Quand je les vois tous les deux avec leur couple, je sens comme une entente. On trinque à un bonheur qui est à notre portée, à quelque chose qui est possible, on trinque à une entente, on trinque à une nouveauté, on trinque à un bonheur partagé, à peut-être une envie aussi, une envie de bonheur, une envie un projet en commun pour lequel on a envie d'avancer ensemble, de faire des choses ensemble. Donc c'est plutôt sympa votre tirage, j'aime bien votre tirage.
Donc si vous avez l'impression que c'est trop lourd, que c'est trop rapide, qu'il y a trop de choses, prenez bien ce temps de repos. Dites-vous qu'il y a quelque chose de parfaitement bien calculé avec le jugement. Ne vous laissez pas perturber non plus par un caractère un peu surprenant que ça pourrait prendre dans une rencontre ou dans l'agencement des choses. Là, il y a vraiment quelque chose qui vous aide à dépasser ce qui était fatigant ou ce qui était contraignant pour le meilleur et pour de l'harmonie. Donc, suivez le mouvement et je pense que tout va bien se passer. Alors, qu'est-ce que vous avez en conseil? Vous avez Valhalla et Gera. Valhalla vous dit « Célèbre l'accomplissement de ta quête et prends un temps de repos mérité dans ton nirvana. » Ok? Donc on y est là, vous avez déjà quelque chose, vous avez besoin de profiter tout de suite. Donc célèbre l'accomplissement de ta quête et prends un temps de repos mérité dans ton nirvana. Fais-toi dignement, récupère et intègre profondément les leçons du cycle précédent. C'est ça, hein, vos 2-10 là. Et le jugement. Reprends des forces avant d'en commencer un nouveau cycle. Ok? Donc c'est important de se ressourcer, de se faire du bien, de profiter, de célébrer ce qui a été accompli. Ok? Et Gérard vous dit, tout arrive au bon moment. Je vous parlais de timing tout à l'heure. Tout arrive au bon moment. Tu es invité à suivre le cycle naturel de la vie. On vous parle encore de cycle avec ces 10 et ce jugement. C'est des cycles tout ça. Tu pourras très prochainement récolter les fruits de tes efforts. Ce qui t'appartient te reviendra. C'est sympa hein, tout ça les taureaux. Tout va bien. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.